qu'on se rappelle que la colonisation n'a été qu'un accident de l'histoire. Qu'on se rappelle que ce sont nos ancêtres, les Kémètes, les Nubiens, les Négro-Égyptiens, qui ont inventé la pratique agricole professionnelle. Nos ancêtres, au 5e millénaire, ont inventé l'année agricole, qui existe jusqu'à aujourd'hui, découplée en 3 saisons. La quête, Akhet, c'est-à-dire la période de la crue du Nil, comment élever les digues et produire. La 2e saison, c'est le Péret. Le Péret, c'est l'ensemencement et la croissance. Et la 3e saison, c'est les Chémous. Les Chémous, c'est la moisson. Ce sont nos ancêtres qui inventent la pratique agricole. Ce n'est pas l'Européen. Ce n'est pas l'Européen. Et mieux, au 4e millénaire, c'est encore nos ancêtres qui inventent ce qu'ils appelaient l'arère, c'est-à-dire l'ancêtre de la charrue. Poutraire. Poutraire. C'est encore nos ancêtres qui inventent les fumoirs pour le fumage de la viande et du poisson. Nous devons nous rappeler ça pour réconvoquer ces génies qui circulent dans nos veines. Est-ce que vous permettez que je vous dise que quand on lit ces livres, moi j'étais frappé par l'introduction, le 1er chapitre, le 2e chapitre, où vous jetez des chiffres à faire froid dans le dos. On était premier agriculteur, plutôt producteur du coton, on ne l'est plus. On était producteur de ceci, on ne l'est plus. On était producteur de ceci, on ne l'est plus. Alors, peut-être, je vais être, juste pour une fois, défenseur de Belges, en disant que, en 1960, on était plus producteur que beaucoup de pays. Il n'y avait peut-être pas le développement exponentiel, mais on était devant le Canada, devant l'Afrique du Sud. Et les Belges aujourd'hui vont vous dire, mais 60 ans plus tard, tout ce qu'on avait donné à vous comme potentialité, il n'y a plus. Donc cette indépendance ne vous a pas servi à grand-chose. Alors, je provoque là. Les prouesses agricoles de la colonisation... C'était lié à qui, à quoi? Les prouesses agricoles de la colonisation, oui, c'était des résultats des travaux forcés. Les cotons, l'huile. Les cotons, l'huile, surtout le caoutchouc. Et ensuite, les minéraux. Lorsqu'on devient indépendant, nous devions purger ces moments d'esclavagisme. Mais il n'y a pas eu un travail intellectuel de rupture régénératrice le lendemain du 30 juin, malheureusement. Les héros nationaux est mort très tôt. Lumumba. Mais il est temps qu'on récupère notre humanité, que nous redevenions nous-mêmes, que nous reconstruisions la foi en nous. Prendre conscience que nous avons une terre arable à provision. Prendre conscience que nous avons des prairies, mais à perte de vue. Prendre conscience que nous avons des eaux poissonneuses, mais à flot. Et dans l'équation, résoudre l'inconnu de la participation professionnelle des Congolais. Voilà pourquoi je propose qu'une branche militaire soit créée au sein. Branche militaire? Branche militaire. J'appelle ça force agricole militaire. Pour que la formation agronomique, la formation agricole, se passe dans la discipline militaire, aussi dans la vitesse militaire, pour qu'on crée des villages militaires agricoles là où les terres arables sont abandonnées par les Congolais par absence de vie ou par insécurité à l'Est. Mais peut-on obliger un civil qui est libre de mouvoir dans son territoire national,
peut-on lui intimer l'ordre de rester dans ce village? Non, il est libre. Mais Lorsqu'on demande à l'armée oui, d'occuper ces terres abandonnées, comme la Kanyamaga, c'est minimal, ça. c'est minimal, Oui. mais c'est C'est une idée. c'est un phare jeté sur ce qui est possible. Lorsque on demande aux militaires d'implanter un village agroalimentaire là où la terre a été abandonnée, on appelle ça déploiement militaire. Là où les civils mettent 6 mois, 3 mois pour construire une route de dessert agricole, mais les génies militaires agricoles construisent la même route de dessert agricole En 2 semaines. en 2 semaines. Oui, affirmatif. Mais pourquoi ne pas décréter cet état d'urgence agricole? Vous savez, il y a un point qui m'a beaucoup intéressé dans ces livres, c'est l'état d'esprit. On dit l'agriculture c'est sale, la campagne c'est pas beau, il faut l'exode rural pour venir en ville. Et c'est pour cela que nos campagnes c'est vide de force de travail agricole par exemple. Comment vous allez changer ces mentalités? Mais je dis, moi je mets en place une force agricole militaire. Réquisition. Réquisition volontaire, mais une armée agricole. On crée des villages agricoles par un déploiement militaire. Les militaires sera principalement le long des frontières du pays, là où nous avons le plus de terres abandonnées. Outils à la main droite, fusil en bandoulière. Protéger nos territoires. Il fait la protection des territoires Oui. et les travails agricoles par sommation de production. Le système est organisé de l'escouade, donc du bataillon au niveau du village agricole, jusqu'à l'état-major, en transitant par les différents régiments et la brigade. Et bien sûr, sans oublier les génies militaires agricoles. Tout se fera comme une guerre. Nous devons construire des ponts comme dans une guerre, des ports comme dans une guerre, des routes comme dans une guerre. Alors, le roi de Belge, on va terminer par là, a dit « Nous sommes de la génération d'après l'indépendance. Nous devons plutôt nous propulser vers l'avenir, voir ce qu'on peut faire ensemble. Celui qui a des bonnes relations avec la Belgique, c'est celui qui va maîtriser le monde. Est-ce que vous pensez que le capitalisme, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup autour du capitalisme, a intérêt à ce que le Congo se développe? Ou le Congo doit être le réservoir de matières premières, comme ça a été ces messieurs qu'on doit juger et qui étaient venus chercher les caoutchoucs chez nous, Léopold II, et toute sa descendance. Vous savez, il faut faire attention au concept de l'avenir. Parce que un peuple qui tourne le dos à son passé tourne en rond dans son présent. Parce que son histoire est la porte par laquelle il entre dans le futur. Je suis un passionné de l'histoire. Je sais que les mots les plus terribles qui rongent nos consciences trouveront leur remède dans l'exhumation de l'histoire. L'exhumation de l'histoire. Absolument. Mais on demande d'enterrer cette histoire. Mais on dit si vous voulez vous développer, oubliez ce qui s'est passé. Mais enterrer l'histoire, c'est enterrer votre humanité. Vous savez, en 1260 avant notre ère, un pharaon qui s'appelait Kéti, voyant sa fin arriver, appelle son fils, Méricare. Il lui dit, mon fils, tu seras pharaon. N'oublie pas une chose. Un peuple qui a faim, c'est une rébellion qui se prépare. Un peuple qui a faim. C'est une rébellion qui se prépare. Une multitude qui se révolte, les discours de paix n'ont pas de sens. Il faut lui montrer la route du grenier. Mon fils, la première activité, n'oublie jamais ça, c'est nourrir ton peuple. Lorsqu'on prend conscience que cette intelligence
a été prophétisé par un de nos ancêtres, 1260 avant notre ère. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer cette sagesse et nous dire à nous-mêmes que notre ancestralité est pavée de hauts faits, que nous sommes appelés à reproduire aujourd'hui? Nous avons été la première civilisation du monde. Quand est-ce qu'il faut que nous décidions de récupérer cette intelligence séminale, cette force génésiaque qui a orienté le monde? Décidons aujourd'hui de redevenir ce que nos ancêtres ont été. Ils ont étonné le monde. Merci beaucoup Didier Momengi. Je rappelle le livre. Ces livres, il faut absolument le lire, l'avoir chez vous. Militariser l'agriculture, guerre sans fin contre la faim. Voilà, vous qui cherchez déjà à nommer ministre, voilà, il y en a un. Ministre, je l'ai déjà été. Oui, vous avez été, mais bon, pour le moment, pour essayer un peu de concrétiser ces genres de pensées, parce qu'il n'écrit pas seulement. Ce livre décrit dans le détail ce qu'il faut faire. Absolument. Il n'y a qu'à s'en emparer et le faire. C'est très didactique. Procurez-vous ces livres, partagez cette émission. Aux dirigeants, n'oubliez pas ces maximes, ou plutôt cette affirmation du pharaon: un peuple qui a faim, c'est une révolution, c'est une rébellion. Il faut faire très attention.